Hello YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation. Cette fois-ci, je vais découvrir avec toi le Lunae Lumen. Alors le Lunae Lumen, j'ai entendu beaucoup d'a priori. Il y en a qui l'aiment et d'autres qui le détestent. Moi, il me faisait de l'œil depuis un moment et je trouve très beau. De toute façon, moi, j'adore le travail de Claire Duval. Et Eva Pierrot, c'est incroyable, donc j'ai trop hâte de le découvrir. C'est un oracle que tu retrouveras au tarif de 26 €. Inspiré de la cartomancie traditionnelle, Lunae Lumen est bien plus qu'un simple outil divinatoire. Les cartes de cet oracle s'imprègnent des énergies de la lune et présentent des symboles puissants qui te permettront d'activer ton intuition et de voyager dans tes zones d'ombre. Au fil des tirages, tu pourras obtenir des guidances précises pour chaque questionnement et domaine de la vie, mais également entamer un travail de shadow work, afin d'apprendre à mieux te connaître, de libérer tes blocages et de guérir tes blessures. Ces cartes seront des alliés précieuses dans les périodes de doute ou d'interrogation et illumineront ton chemin. Alors laisse-toi guider par la puissance de la lune et embrasse ta puissance intérieure. Alors, on va le découvrir ensemble. La boîte est aimantée. J'aime bien le format de la boîte. Ouais, j'aime beaucoup. Oh, j'adore. Il a l'air tout kiki. Alors, voici le livret. Nous avons donc le sommaire. Le livret est très beau. Hein. La famille des fantômes. La pantomancie, pardon. La voix des mythes, contes et histoires. Introduction de la cartomancie. Structure de l'oracle. Est imprégné de la magie des nombres 1, 3 et 13. En effet, une carte unique et 3 suites de 13 cartes. Chacune le compose. On adore. Symbolique, le chiffre 1 représente l'unité, l'union et l'essence de toute chose. Le chiffre 3 est lié à la créativité, à la vérité et à l'inspiration. Le nombre 13 est celui de la magie, de la mort et de la renaissance. La carte unique, elle, c'est un talisman. Rituel pour accueillir l'oracle, proposition de tirage pour les mantras de la nouvelle lune par exemple, tirage de la lune rouge, tirage oui-non, tirage relationnel au clair de lune, tirage de la lune noire, tirage exploratoire. Lunae Lumen, la carte talisman, la famille des fantômes. Vous voyez, donc pour chacune des cartes, il y a un genre de petit mantra, l'interprétation amour et amitié, travail et activité, spirituel, mots-clés, mantra pour la journée et shadow work. Donc le livret est vraiment très beau. On adore. Vous savez que moi je vais vite hein, quand je présente sur YouTube. Je sais que moi ça m'énerve quand les vidéos ils durent 30 minutes pour regarder. Du coup j'aime bien que ça va vite. Eh ben moi, j'adore le format. C'est un format Lenormand. Je kiffe. Donc voilà. Pour les personnes qui n'adorent pas, ben moi, je vous le dis, moi, j'adore. Je trouve ça trop bien, justement, d'avoir un mini format. C'est trop pratique pour faire du shadow work, etc. Donc voici la carte, la fameuse carte talisman. Les sentiments. Je trouve trop beau. Moi, j'adore le format, justement. Je le pensais plus grand par rapport aux vidéos que j'ai vues, mais là, voilà, vous voyez, il est vraiment petit. Mais il est petit comme un format poker, un jeu de cartes à jouer. Moi, j'adore. Voilà, moi, je kiffe. Le départ, le guide, l'incertitude, l'absence, la sensibilité, la peur. Je comprends pas les avis sur le format. Moi, je le trouve très bien. Bah, après, il faut dire que les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. C'est terrible. Hein. Mais moi, je l'adore. Et en plus, je trouve les illustrations magnifiques. Le message, la famille, je le trouve trop beau. La direction, avec le petit lapin. L'indépendance, tiens, avec un chat blanc, ça change. La réussite. La perspective, le danger, l'interdépendance, le lâcher-prise, la structure,
l'obsession, la visite, le bonheur, l'abondance, le cadeau, magnifique. La destinée, j'adore, c'est fait comme dans La Belle au bois dormant. Ah ben oui, c'est les contes, il y a une partie contes, c'est trop bien. La destinée, l'innocence avec le chaperon rouge, les souhaits avec la lampe d'Aladin, l'identité avec Cendrillon, le poison avec la pomme de Blanche-Neige, l'astuce avec la poule, je sais pas ce que c'est la poule comme conte. Les apparences avec la grenouille, la princesse grenouille. L'isolement avec réponse. La fragilité avec la petite fille aux allumettes, j'adore cette histoire. L'espoir. Oh non, la carte, elle est abîmée. Mais est-ce qu'elle est abîmée pour de vrai? Non, je pense qu'elle est abîmée. Oh non, défaut de carte. Je suis trop deg. En plus, c'est vraiment mon conte préféré, La Belle et la Bête. Bon, c'est pas grave. Je vais demander à ma copine si sur le sien, c'est pareil. Le sacrifice avec la petite sirène. La joie avec la bougie. Et la fin avec le fameux livre. Je le trouve très beau. J'adore le format. On va remuer. La tranche est argentée. Ah ben moi j'adore. Voilà, c'est vraiment un format. Voilà, moi je kiffe. Le cadeau. On va aller voir le mantra. Ah ben moi j'adore, ça se mélange super bien, je kiffe. Ok, le petit chaperon rouge, l'innocence. Et l'isolement. Ah là aussi elle a un défaut, je l'avais pas vu. Bon, c'est pas grave. Ça arrive hein, avec l'impression des fois. Donc ici déjà de messages comme ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le cadeau, l'innocence, l'isolement. Parfois, on a besoin de prendre du recul et de la hauteur par rapport à certaines situations reliées à notre enfance, aux blessures que l'on a pu avoir jusqu'à l'adolescence, même je dirais. Et en fait, on voit que toutes ces blessures que l'on a eues, le détail du loup, là, je ne l'avais pas vu dans l'arbre, il faut se dire qu'en fait, tous ces événements que l'on a pu subir, enfant jusqu'à notre adolescence, ont fait qu'aujourd'hui, on est une très belle personne parce qu'on a réussi à travailler sur nous, à se débrouiller par soi-même, à prendre des distances, même si c'était pas toujours voulu. Mais aujourd'hui, on peut être fier du chemin que l'on a parcouru parce que c'était vraiment pas facile. On a eu des peurs, des craintes, mais malgré tout, on a réussi à s'en éloigner. Oh, vous voyez pas, mince, je suis désolée. Mais aujourd'hui, on a réussi à s'en éloigner et on peut vraiment se féliciter. Bravo à vous si c'est le cas. En tout cas, moi, ce message me parle. Et effectivement, je suis fière de mon parcours et de moi. Voilà. J'ai envie d'aller lire le mantra de la carte numéro 26. J'éprouve de la gratitude pour ce qui m'est offert chaque jour. Effectivement, vous voyez ? Mais c'est trop bien. Franchement, le livret est dingue. 28, on va aller lire le livret. J'ai besoin de légèreté. Je choisis la légèreté pour le mantra. Et en shadow work, qui serais-je si j'étais plus insouciant ? Comment est-ce que je me comporterais ? Quels en seraient les bénéfices et les risques ? Et l'isolement, 34. J'expérimente et je note les bienfaits de la solitude. Quand me suis-je sentie exclue ? Comment l'ai-je vécu ? Quelles croyances sur moi ai-je enregistrées à ce sujet ? Est-ce juste ? Le livret est dingue, il y a vraiment un sacré travail, j'aime beaucoup. Et moi, j'adore le format. Un peu dès que les cartes soient abîmées, mais bon, malheureusement, ce n'est pas la faute de la maison d'édition ni de l'auteur, hein, c'est l'impression, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, voilà, vous avez eu mon ressenti, c'est vraiment un oracle. Coup de cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.